Salut tout le monde, c'est Prêt. Donc aujourd'hui, Precious GEM de Megahouse, on est sur de la Angewomon, donc du Digimon bien sûr. On est sur une pièce qui est commercialisée en Europe et ça c'est cool. J'ai vérifié juste avant, j'ai vu les commercialisations en Europe. Est-ce que c'est censé être accepté? J'en sais rien. En tout cas, il faut savoir que avant c'était pas le cas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Voilà, avant la Angewomon, on a eu quand même ces deux-là, même si cette pièce-ci a quand même facilement 2-3 ans, et bien il faut savoir que la première Angewomon n'était pas commercialisée en Europe. Pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup trop vulgaire et sexy. Même chose pour Lady Devimon. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'elles ont de si vulgaire et sexy? Ben il faut savoir que si tu regardes Lady Devimon, tu as un sein qui sort quasiment entièrement de sa tenue, et Angewomon c'est pareil, elle a un énorme décolleté, une pose sexy, et alors au niveau de son string c'est pareil, on a quasiment toute sa fesse droite qui ressort tout simplement, voire plus. Et donc voilà, c'était des trucs qui étaient un petit peu trop vulgaires, hein, sachant que les Devimon, au niveau du string ça va, c'est assez cool, mais elles sont beaucoup trop sexy et du coup pas commercialisées en Europe en général. Sauf que la Precious GEM ici, alors je sais pas s'il était censé l'être ou pas, ou s'ils ont un petit peu trafiqué dans les magasins, mais en tout cas la Precious GEM est acceptée, en tout cas elle est retrouvable dans les boutiques européennes. Donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui on va se mater la Precious GEM. Donc les amis, voici la boîte de l'Angewomon. Donc l'Angewomon elle est là. On est avec une figurine dans une boîte magnifique qui est assez grosse, mais la figurine est volumineuse. Et on est sur une figurine qui reste très sexy, comme tu le vois sur le bord de la boîte. Il faut savoir qu'au niveau du string, tu as la tenue qui cache la moitié de la fesse droite. Donc tu as quand même le 3/4 du fessier qui est caché, donc c'est pas trop vulgaire, donc ça c'est cool, ils ont quand même amélioré ça. Et sur l'ancienne, tu avais la moitié du cul qui était caché, donc ça veut dire que tu as une moitié que tu vois complètement hors tenue, qui était un petit peu de l'abus et qui avait fait polémique bien sûr. Alors ici, malgré ça, la figurine, la pose est bien plus sexy que l'autre, elle est bien plus provocante je trouve. Niveau charme, il était beaucoup plus haut que l'autre version. L'autre version, elle faisait juste que se balader à côté d'Ikari. Et donc ici, on est quand même sur une figurine qui a deux modèles. On a ce modèle-ci qui est le modèle régulier, le modèle classique. Tu avais une deuxième version avec un socle à LED tout simplement qui était vraiment très cool, qui mettait bien en valeur en fait la figurine. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce modèle et pas l'autre? Et bien tout simplement parce que ceci j'ai eu accident plutôt chance, je l'ai eu à 50 balles et du coup soit je prenais celle-là à 50 balles, soit je me disais bon j'attends, je prends 100 balles de plus, l'autre version pour un socle en plus que je n'utiliserai pas à LED. Donc j'ai fait un choix, je me dis bon voilà c'est de l'argent économisé, donc on verra la régular tout simplement. Donc on va voir un petit peu si la Precious GEM est au-dessus de la GEM. En théorie oui, mais non évidemment la review est faite pour ça et on va voir un petit peu la qualité de cette figurine et voir un petit peu si elle est si sexy que ça. Les amis, voici donc sur la Angewomon, la magnifique Angewomon qui est ici en 25 cm, ce qui est plutôt cool puisque en plus elle est assez volumineuse malgré sa finesse, hein, puisque c'est un personnage féminin, elle reste fine, mais malgré ça elle est quand même volumineuse grâce à toutes ses plumes et ses grandes ailes. Donc on est dans un premier temps en comparaison avec la Lady Devimon. Donc voilà, vous avez un petit rendu de la Angewomon et de la Lady Devimon, deux pièces qui vont super bien ensemble, c'est vraiment très stylé. Et donc voici les deux Angewomon, l'une à côté de l'autre, et donc ce que tu te demandes, c'est est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Alors il faut savoir qu'au niveau du design, ça dépendra que de toi, parce que le style de celle de gauche, où elle vole, court, etc., à côté d'Ikari, c'est juste phénoménal et super stylé, elle est vraiment magnifique. Et alors l'autre, elle fait évidemment une pose d'attaque, que tu peux effectivement mettre sous l'angle que tu veux, et alors avec les ailes ultra déployées, et avec les plumes très
très fini, si on peut dire. Regarde, tu vois les plumes à gauche et à droite, il y a quand même un monde de différence entre les ailes. C'est franchement très cool. Même si à gauche, on est déjà sur une pièce qui est vraiment excellente. Même chose pour la genre d'écharpe que tu as mauve de l'Angewomon. Tu vois que les deux ont quelque chose de très différent. Après, au niveau modélisation du personnage, Megao sur celle de gauche a déjà fait quelque chose d'excellent. Et celle de droite a fait quelque chose d'un petit peu plus fin, tout simplement. Même au niveau du paint, de la peau, etc. C'est un petit peu plus fin. Malgré ça, celle de gauche reste sublime, tout simplement. Voilà, tu peux voir au niveau des vêtements que l'une et l'autre ont des vêtements vraiment magnifiques, tout simplement. Voilà. Donc ici, le gros point sur lequel ça change beaucoup, c'est peut-être bien, et encore, je vais dire la poitrine, mais la poitrine est à peu près pareil. Décolleté des deux côtés, tout simplement. Après, tu vois le paint métallique de gauche et de droite. Celui de droite fait plus métallisé que celle de gauche, bien que ce soit très joli. Et alors la grosse différence des deux pièces, et on va s'attaquer à ça en premier, les petits pervers, vous allez être contents, et bien c'est que, je le disais, voici le boulasse de la première Angewomon. Vous voyez que il n'y a pas grand chose de caché au niveau de son fessier. On a vraiment, voilà, jusqu'à dans sa raie, la tenue, et en dessous, entre les jambes, c'est pareil. On a la moitié de caché, donc c'est un petit peu trop exagéré pour bien une licence comme Digimon. Et celle-ci, par exemple, pour montrer un exemple concret, ils ont quand même fait l'effort ici, voilà. Vous voyez qu'il y a la moitié de la fesse qui est cachée. Normalement, c'est comme ça que ça devrait être. C'est-à-dire qu'ils lui ont pas fait un boule trop gonflé, trop de forme au niveau des fesses, et alors pas trop sexy, et alors ils lui ont foutu quand même la moitié du maillot sur la moitié de la fesse. Voilà, tu vois ce que je veux dire, l'angle coupé est sur la fesse. Bon, malheureusement, enfin malgré ça plutôt, on est sur une pièce qui reste ultra sexy, mais ça on le verra après dans la review bien sûr, parce que la pose, oui effectivement, elle tire son arc. Maintenant, voilà, hein, j'ai envie de dire, enfin bref, on va voir ça évidemment en détail, tout simplement. Donc évidemment, pour ceux qui sont intéressés par les Angewomon, ça ne dépendra tout simplement que de ce que tu veux au niveau qualité, parce que les deux restent magnifiques. Celle-ci pour moi reste quand même au-dessus, parce que le pain et la modélisation ont, pour beaucoup de choses en tout cas, un petit plus. Mais malgré ça, celle-ci est ultra belle, tout simplement. Donc d'habitude, tu as l'habitude de voir le visage en premier ici, comme comparer les deux, et que l'autre a été trop vulgaire pour être commercialisé en Europe. Et bien effectivement, je t'ai montré d'abord les boules des Angewomon avant même de voir la tête. C'est pas trop grave. Donc ici, ce qu'on va faire du coup, c'est mater vite fait l'Angewomon. Alors l'Angewomon, je dis vite fait, au niveau du style, tu vois qu'elle est vraiment excellente, hein, quel que soit l'angle. Évidemment, vu qu'elle tire vers le bas, c'est mieux de la mettre en hauteur, que ce soit en vitrine, étagère, ce que tu veux. Ce qui permet de la voir quand même sous une pose très cool. Donc on est ici sur une pièce très belle, vachement belle, et les ailes qui donnent beaucoup de dynamisme, tu vois, hop, chaque aile est séparée l'une de l'autre. C'est vraiment stylé. D'ailleurs, si tu la mets de dos, regarde ça comme c'est joli. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment un super taf. Et alors, tu vois qu'il y a une peinture assez brillante avec des dégradés de couleurs super cool. Alors moi, je suis moyennement fan des cheveux de ce genre de transparent, parce que ça fait, enfin bref, le paint est beau, hein. Le paint est beau. Tu vois ici que c'est du mat très joli, dans un jaune assez clair. Et puis tu fonces en transparent sur le bout des mèches. Sauf que moi, c'est pas du tout mon kiff, c'est pas ma cam, ce genre d'effet transparent. Et donc même la flèche, c'est pas le genre de truc que je kiffe. À la limite, je préfère avoir du mat, tout simplement. Mais bon, c'est pas très grave, c'est vraiment que subjectif. Donc la tête de l'Angewomon, ici ça donne quoi? Eh bien ça donne qu'on a un beau petit casque en métal magnifique. Alors évidemment, le fait qu'elle ne voit pas, qu'on ne voit pas ses yeux, ça fait vraiment propre au style, mais c'est ultra stylé je trouve. Il y a un style de, on dirait un petit peu une Valkyrie ange tout simplement, ce qui est vraiment génial. Et alors tu vois qu'il y a des petites ailes, des petites ailettes de son casque qui ont des dégradés de couleurs. On voit qu'il y a un genre de mauve sur la racine et le bout des plumes, et qu'en plus, eh bien, au milieu, ça dégrade un petit peu sur le blanc. C'est sympa. Donc on a la bouche ouverte avec un creuset évidemment à l'intérieur pour qu'on puisse voir sa petite langue, puisque elle est en train de crier quelque chose, en tout cas j'ai l'impression. Et alors on peut voir qu'il y a le truc qui lui sert, j'allais dire une cagoule, mais en fait c'est un style cagoule, mais c'est pas vraiment une cagoule blanche que tu vois au niveau de son cou et de son menton. C'est très fin, on voit quand même une très légère couleur au niveau du blanc. Voilà, à côté du blanc, on voit qu'il y a une très légère couleur sur la peau pour montrer que c'est serré sur sa peau, tout simplement, donc c'est plutôt sympa. Et alors les petites mèches qui retombent
sur l'épaule. Bon là on est plus sur l'épaule, on est sur la poitrine. Et donc au niveau de la poitrine, eh bien on est sur quelque chose de vraiment terrible puisqu'on est sur du métallisé qui donne vraiment un effet métal très très cool. La ceinture au niveau du ventre, ben, c'est vraiment très propre, on est sur du Mega House. On voit la musculature du ventre qui est très cool. Je le disais, on est sur un modèle qui reste pour moi vraiment très sexy. Hein. Mega House, malgré qu'ils n'ont pas pu commercialiser l'autre en Europe, voilà, tu vois que ça moule un peu trop. On voit même tout ce qui est moulé des parties génitales, on va dire. C'est vraiment un petit peu trop sexy, je trouve, puisque regarde, si tu fais comme ça, regarde le ventre. Bref, je sais, c'est du Angé Woman. Elle est censée être très jolie. Mais voilà, normalement, elle a un design plus droit, moins de forme, etc. Bon, maintenant, c'est Mega House, c'est tout à fait normal qu'ils mettent des formes. Mais voilà, hop là, je vais la faire tomber, magnifique. Donc voilà, tu vois ici qu'au niveau de la tenue, on a quelque chose de très propre. On peut voir qu'il y a aussi un petit relief au niveau d'où se finit la tenue, tout simplement pour faire un effet élastique. Même chose au niveau du ventre, en fait. Hein. Si tu fais ça, hop, regarde bien, tu vois que tu as des effets élastiques un petit peu partout. Donc ça, c'est très cool, c'est creusé. Ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. On a les ceintures au niveau de la cuisse, très sympathique, voilà, avec un beau paint. Hein. Tu as un paint qui est vraiment impeccable. Et on voit encore une fois que la peau est serrée tout simplement, et ça c'est génial. Donc la modélisation, ben, c'est ça, hein, c'est Mega House. La couleur peau fait une couleur peau très mignonne, je veux dire, très jolie. Et on est sur, bien regarde, hop, un truc qui est vraiment ouf au niveau de la peinture. On a un anneau ici qui n'est pas attaché avec toutes les inscriptions, et j'ai encore perdu la flèche, ça saoule. Voilà, donc flèche qu'on remettra après parce que ça va tomber à chaque fois. Alors du coup ici, ben, les chaussures c'est pareil, donc on le disait, voilà, on a un paint vraiment très cool avec des effets un petit peu, c'est un style de mauve rosé comme ça, très sympa qui dégrade petit à petit sur du blanc. Alors là évidemment je n'arrive pas trop à le mettre parce que y a l'anneau, mais tu vois bien qu'ici ça devient blanc. Même chose ici au toutes les coutures, hein. On voit qu'il y a un genre de mauve très sympathique. On peut voir bah, du coup le boule, évidemment. Je vous l'ai déjà montré, bon, le boule est très propre, très sympa, très sobre. On voit aussi les ailes attachées dans le dos, c'est très sobre, c'est plutôt sympa. On a les peintures des ailes, je vous le disais, qui est juste magnifique, puisque on a un mauve qui dégrade sur du blanc, c'est plutôt génial. On a un style de paillettes très cool, qu'on ne verra peut-être pas à la vidéo, j'espère qu'on le voit. Vraiment très génial, vraiment très cool plutôt. Et alors le genre de ruban qui entoure les bras d'Angéomon, regardez, la modélisation est vraiment excellente. La modélisation est vraiment excellente. Et alors tu as le marquage un petit peu partout, vraiment terrible. Et alors c'est la même chose, regarde, tu vois là, ça enlace beaucoup plus le bras d'où elle tient la flèche en vrai que là. Et ça c'est plutôt sympa. On a un côté relâché sur ce gant là. Gant qui tient d'ailleurs ses plumes, hein, puisqu'on voit qu'il y a des plumes aussi attachées au gant. C'est vraiment très très propre. Et donc on a quelque chose de vraiment terrible. Le doré de l'anneau, par contre, je répète, mais c'est vraiment génial. Même chose pour la poitrine, hein, la poitrine qui est entourée par un truc en métal, super cool. Et alors la tête qui est plutôt cool. La modélisation des doigts, si tu veux voir, ben regarde. Tu vois, les doigts sont vraiment excellents, les mains sont vraiment très fines. Voilà, c'est du Mega House, hein, c'est du Mega House, il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça que j'adore cette marque, hein, si tu me connais, tu le sais bien. On peut voir très légèrement par derrière ici qu'il y a une jointure du bras, voilà, cachée. Évidemment, c'est un des rares angles où tu ne la poses pas, donc ça ne se voit pas. Maintenant, comme on l'avait sous les yeux, je me suis dit, on va regarder quand même ce que ça donne. Donc au niveau, ben voilà, tu as des plis, etc. Au niveau de la botte, c'est plutôt cool. On a une couture ici, tu vois, avec la petite botte à talons. Et là, on peut voir que l'autre botte, c'est pas pareil. La botte d'appui, eh bien, on est sur quelque chose de très différent, mais tu vois, avec du dégradé de couleur. Là, tu vois qu'il y a du doré. Ben, le doré qui est ici est très fin. C'est plutôt génial. On peut voir qu'il y a un petit support, tout simplement, où je l'ai mal mise d'ailleurs. Hop, tout simplement pour être un petit peu en hauteur, donc c'est plutôt sympa. Et là on peut voir qu'il y a pas mal de petites traces, est-ce que tu peux le voir? Comme ça tu le vois bien, plein de petits glyphes comme ça dessinés un peu partout sur le socle. Et bien c'est évidemment si jamais tu chopais la version avec le socle à LED, et bien tout ça, ça aurait fait un beau rendu, ce qui est plutôt sympa. Alors ici du coup on ne le verra pas, donc tu as la petite inscription d'Angéomon qui est ici, tout simplement. Et alors, eh bien, on aura fait le tour de la figurine. Donc, figurine qui est vraiment très détaillée, qui a beaucoup de détails, qui a beaucoup de volume et de style. Alors, par exemple, la chevelure ici, tu vois que c'est vraiment le transparent qui me dérange un petit peu, même si effectivement ça reste du Mega House, la qualité est vraiment très belle. Mais voilà, je suis pas un fan des trucs transparents à la base.
tu vois qu'ici à l'avant, elle a le même style de peinture, mais on perd cette transparence, et là on est sur du mat. Enfin, on est mat avec du brillant, bien sûr, on n'est pas transparent, c'est ça que je voulais dire tout simplement. Donc ici, bah, c'est pareil, hein, regarde, tu vois les petits glyphes et tout, c'est vraiment très cool. Là en Geomon, bah, que dire à part qu'elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors effectivement, elle est très orientée sur le fan service puisque on est sur du Mega House. Donc ici, il suffit de cliquer, de mettre dans les doigts la pièce ici, hop, et de la clipser ici. Donc on est sur quelque chose de très stylé, bien que très fan service encore une fois. Voilà, ce personnage féminin. Mega House, ils adorent ça et bah, ça marche très bien, j'ai envie de dire. Alors effectivement, est-ce moins vulgaire que l'autre? Je ne sais pas, en tout cas elle reste sexy. Au niveau du fessier, ben, elle est moins volumineuse, on va dire, elle a moins de fesses, elle a moins de forme, et le string ben, ne cache pas la moitié de ses anatomies, et donc on voit la moitié. Mais donc c'est plus sobre à ce niveau-là, mais voilà, elle reste quand même très orientée sexy, soyons francs. Donc voilà, alors ce qui est très cool aussi, c'est que tu peux voir qu'ici tu as une des plumes qui passe derrière la botte, donc ça passe entre les jambes, donc c'est plutôt sympa. Pourquoi? Parce que ça ajoute du détail, hein, ça ne touche pas comme tu peux le voir. Donc c'est plutôt très cool. Une superbe pièce avec beaucoup de détails, beaucoup de volume, tout qui soit, que toutes les ailes soient bien écartées comme ça, avec les plumes bien écartées, tout ça donne beaucoup de détails dans la vision. Bon, évidemment, l'emmerdement, c'est que il faut qu'elle se tienne vraiment plus vers le dessus, hein, quand tu la tiens sous cet angle. C'est vachement ouf, tu vois, hop, la qualité est vraiment terrible. Et le rendu est génial, quel que soit l'angle que tu mets. Tu la mets ainsi, dans ce sens-là, par exemple, et tu mets, hop, la petite Lady de Vimon, qui est juste magnifique, que je kiffe. Voilà, tu les mets ainsi, et tu dis, voilà, regarde, on a quelque chose de vachement magnifique, tout simplement. Bon, après, la Lady de Vimon, tu pourrais aussi la mettre de différentes façons, mais ce que je veux dire, c'est que tu as moyen de te faire des trucs de ouf grâce au volume de la pièce et au style de la pièce. Tu peux te faire des rendus très cool. Voilà, donc c'était l'Angewomon de chez Mega House, la Precious GEM. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle review. C'était Prêt, je vous dis salut, ciao ciao.